On today's news, General Assembly at the Confederation of African Football. Ladies and gentlemen, this is the news of the day. You're welcome. Over the past few days, Addis Ababa has been the scene of intense activity with a series of pre-Congress meetings, including sessions devoted to the zonal unions and the CAF Executive Committee for the 46th General Assembly, with many leading figures in African soccer present to discuss ways and means of developing the game. The meeting took place in Addis Ababa the 22nd of October 2024. Pauline Otto. C'est sous la direction du président de la Confédération africaine de football et du secrétaire général que les travaux de la 46e édition de l'Assemblée générale de la CAF se sont déroulés. Cette rencontre représente un moment phare pour le football africain. Présents aux travaux, les délégués des associations membres de la CAF, des unions zonales et des figures éminentes du football mondial. Un des points essentiels de cette assemblée, la présentation du rapport d'activité pour l'exercice 2023-2024, ainsi que le rapport financier et le budget prévisionnel pour l'année 2024-2025. Patrice Motsepe a mis en avant les accomplissements majeurs de la Confédération au cours de l'année écoulée. D'énormes progrès ont été réalisés et les chiffres et les résultats le reflètent. L'un de nos objectifs était de faire en sorte que le football africain soit passionnant. Il est attrayant pour les spectateurs, les fans de football et les téléspectateurs du monde entier. Lors de la dernière édition de la CAN, 1,4 milliard de personnes dans 175 pays ont regardé le foot africain parce qu'il est passionnant. Il a également évoqué les nouvelles initiatives visant à encourager la croissance et à attirer des investissements dans le football africain. Nous avons dû agir immédiatement pour stopper l'hémorragie et résoudre une série de problèmes financiers majeurs. La situation financière de la CAF était extrêmement critique. En parallèle, il était indispensable de mettre en place une gouvernance solide, d'introduire des pratiques éthiques et de garantir la transparence avec des audits conformes aux standards internationaux. Un fait marquant à l'issue de cette assemblée générale, la suppression de la limite d'âge de 70 ans au poste de la présidence de l'organisation. Il est à noter que Patrice Motsepe est âgé de 63 ans. The CAF Ordinary General Assembly, which was held this 22nd of October, was not without challenges. With an election for the presidency of its body still to come, outgoing President Patrice Motsepe could renew his candidacy. Cameroonian Samuel Eto'o and Egyptian Hani Aborida are also being considered as potential candidates. Peter Gar-Lakuji. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, a été le théâtre de la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF. Une assemblée générale toute particulière, il faut le dire, marquée surtout par la fin du mandat de l'actuel président Patrice Motsepe, qui est à la tête de l'instance depuis mars 2021. Alors que l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football approche, il pourrait être question pour le président sortant de se repositionner pour briguer un second mandat. Au cours de l'assemblée générale, Patrice Motsepe a fait les éloges de ses 3 années à la CAF et a annoncé de grands projets pour le football africain dans les années à venir. Cela peut laisser entrevoir une possibilité de reconduire sa candidature. Au même moment, il y a également annoncé plusieurs autres potentiels candidats, même si aucun d'eux ne s'est exprimé ouvertement sur le sujet. Samuel Eto'o, par exemple, président de la Fédération camerounaise de football, est présenté par plusieurs médias en ligne comme potentiel successeur à Patrice Motsepe. Il est vrai que l'ancien footballeur international reste muet sur la question, mais ces mouvements récents dans plusieurs pays africains, où il y a d'ailleurs rencontré des responsables de fédérations, portent à croire qu'il se prépare pour la présidentielle de la CAF. Reste à savoir si c'est celle de 2025 ou alors celle de 2029. Si ça ne reste jusqu'ici que des rumeurs, il n'est pas exclu que cela soit fondé, connaissant le caractère ambitieux de l'homme. L'Égyptien Hani Aborida a été lui aussi évoqué dans la presse comme potentiel candidat. C'est un homme d'affaires loin d'être un inconnu, puisqu'il a présidé la Fédération égyptienne de football de 2016 à 2019.
Il doit cependant obtenir le parrainage de la fédération, dirigée aujourd'hui par Gamal Alam, pour prétendre au poste de président de la CAF, si cela était réellement son intention. Toutefois, rien n'est officiel et nous attendons la date du dépôt des candidatures pour être fixée. As president of the Confederation of African Football, Patrice Motsepe's leadership has sparked mixed reaction across the continent. While some praise his achievements, others raise concerns over the autonomy of African football under his reign. Joy Ngong spoke to some sports analysts who offered us a closer look at his track record in this report. Patrice Motsepe's tenure as president of the Confederation of African Football, CAF, has been described as a mixed record by sports analysts. While Motsepe has championed significant reforms, there are still challenges that continue to stir debate. On the positive side, under his leadership, there have been strides towards financial transparency within CAF, an area that had long been scrutinized. Il a hérité d'une CAF qui était annoncée comme endettée, il y a pratiquement 40 millions de dollars. He came at the helm of a highly indebted CAF with debt of over $40 million, and now it has reduced to $10 million. CAF's competitions are also generating a lot of money. In Cameroon, about $3 million was raised, and in Côte d'Ivoire, it went up to $75 million revenue generated by CAF. 73-75 millions de dollars comme recette que la CAN a généré. His push for better infrastructure across African nations and the revival of African football tournaments have been lauded as bold moves aimed at enhancing club football visibility. Motsepe a relancé, on va dire ça comme ça, beaucoup de compétitions africaines comme la Coupe de la Confédération africaine de... Motsepe relaunched many African football tournaments like the African Confederations Cup, Champions League. He also created a female Champions League. Young football now has more support under Motsepe's reign. On the other hand, there is growing concern over CAF's autonomy and independence from FIFA in decision-making. Avec Motsepe, on a l'impression qu'il fait tout pour faire plaisir à la FIFA, notamment les calendriers de la CAF qui sont très élastiques. With Motsepe, it seems like he does everything to please FIFA, particularly with CAF's very flexible schedules. At one point, you have AFCON that holds in January, then another one might hold in June during summer. The next AFCON in Morocco is scheduled for late 2025 and it will run to 2026. All these factors contribute to a sense of nostalgia among some Africans for Issa Hayatou's management, who had a certain flair and charisma, even with FIFA and European football authorities. As Motsepe's current mandate moves forward, the tensions between his achievement and the perception of CAF's diminishing autonomy will be critical in defining his legacy. The president of the Confederation of African Football, Patrice Motsepe, has come to the end of his mandate. As a result, many Africans are questioning the outcome of the tenure of the head of this soccer governing body. Some of them spoke to Brinda Nong and Risha Mbike. Élu en mars 2021 et ce pour 4 ans, le mandat du président de la Confédération africaine de football, CAF, tire à sa fin. Cependant, 3 années écoulées, nombreux sont les Africains qui s'intéressent déjà au bilan de ce dernier à la tête de cette instance fêtière de football. Pour certains, le président de la CAF, Patrice Motsepe, lors de sa mandature, a apporté d'énormes changements. Oui, par rapport à ce mandat, moi, personnellement, j'ai apprécié parce que j'ai constaté plein de changements dans le système du football africain. Dans le même siège, d'autres pensent qu'il mérite un second mandat pour son management et son leadership avéré. Je pense que son bilan est appréciable, oui. Et vous savez, l'œuvre de l'homme n'est jamais parfaite. Oui, je peux apprécier que d'autres n'apprécient pas aussi.
Donc pour moi, je pense qu'on pourra lui donner une deuxième chance pour le prochain mandat et voir encore quelles pourront être ses œuvres. Oui, déjà il est droit. Oui, il faut être droit dans ce qu'on fait. Oui, et vous savez, quand on est président, on est leader. On a appelé à écouter tout le monde et faire un bon jugement. Une autre catégorie de personnes voit en lui quelqu'un de bien de par les œuvres accomplies dans le football africain, notamment féminin. Le président de la CAF qui a remplacé l'ancien président qui est parti, intérimaire, je pense qu'il est en train de faire quelque chose de bien parce que le football féminin en Afrique est en train d'évoluer. Bien qu'aucune œuvre ne soit parfaite, Patrice Motsepe reste jusqu'ici un dirigeant aimé de la grande majorité des Africains grâce à ses réalisations à la tête de la Confédération africaine de football. Now over to our info bonus page. We talk education as the start of the new school year in Niger is set for this October 28th. To this end, the Agadez region has received 84 tons of supplies from the government. In addition, there will be free primary school enrollment for the 2024-2025 school year. Mark Bikok, our correspondent in Niger, tells us more. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025 au Niger. Et dans les 8 régions du pays, tout semble prêt pour permettre aux jeunes gens de reprendre le chemin de l'école le 28 octobre prochain. Ici à Agadez, ville importante du nord du Niger et porte d'entrée du désert du Sahara, tout semble prêt selon Oumarou Hassan, directeur régional de l'éducation nationale de la région d'Agadez. Au niveau du ministère, en tout cas, ils sont très clairs. L'inscription des élèves du CI est gratuite. C'est la gratuité. Par conséquent, l'inscription d'un enfant ne doit être associée à aucune somme. Et sous quelque prétexte que ce soit. Et l'autre aspect, c'est les fournitures. Et vous avez, en tout cas, ce matin, nous avons visité avec le gouverneur les fournitures que nous avons eues de l'État. Et ces fournitures-là, en tout cas, sont à 84 tonnes. Nous avons réceptionné ce matin des 62 tonnes qui, en tout cas, peuvent déjà nous permettre de commencer et couvrir largement, en tout cas, l'année. Et dans ces fournitures-là, ce qu'il faut rappeler, nous avons même de l'ardoisine pour refaire les tableaux cette année. Ce qui, en tout cas, ça fait des années, nous n'avons pas eu. Et l'autre aspect, c'est également l'accompagnement des partenaires. Vous avez également vu que l'UNICEF, en tout cas qui est un partenaire de l'éducation de l'État, a appuyé la région d'Agadez en kit pour les élèves de CI à hauteur de 19 784. Ça veut dire que les 19 784 enfants qu'on va recruter cette année au CI, tous ont leur kit. Sac, plus ardoise, plus crayon, plus cahier, ils ont tout dans le sac. C'est donc une bonne nouvelle pour les parents d'élèves d'Agadez qui pourront envoyer leurs enfants à l'école cette année gratuitement au cycle primaire. Tout est donc prêt dans la région d'Agadez et particulièrement le chef-lieu de la région d'Agadez, la ville d'Agadez, pour la rentrée scolaire 2024-2025, comme l'a notifié tout à l'heure le directeur régional de l'éducation. Les petits plats sont mis dans les grands dans cette très belle ville, très propre du Niger, pour démarrer le 28 octobre prochain. Marc Silva Bikok pour Global LTV Agadez. And it's with this report, ladies and gentlemen, that we close the curtains for today's news of the day. Thank you for watching. Stay tuned and stay blessed.